mes chers amis, transportons-nous par la pensée sur le calvaire et contemplons le spectacle qui se présente à nos yeux. Au sommet de la Sainte Colline se dressent 3 gibets. Sur une de ces croix, Jésus agonise, élève vers le ciel son front couronné d'épines et murmure « Père, mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes chers amis, contemplez ce douloureux tableau et posez-vous des questions. Ce Jésus agonisant, qui est-il? Mais c'est la lumière du monde. Ce Jésus couronné d'épines, mais c'est le roi de l'univers. Ce Jésus chassé, humilié, incompris, délaissé, mais c'est le sauveur du monde. Ce Jésus mourant et nous donnant sa mère immaculée, mais c'est l'amour incarné. Ce Jésus persécuté jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est le Maître, mes amis, le Maître qui nous a dit dans son saint évangile que le serviteur n'est pas au-dessus du Maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Parce qu'il est vrai, mes amis, que les persécutions sont inévitables, qu'il y a longtemps que notre Seigneur Jésus-Christ a pris soin d'en prévenir ses apôtres et ses disciples. Allez, leur dit-il, allez prêcher à toutes les nations le royaume de Dieu. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. Mais sachez-le bien, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Le disciple n'est pas au-dessus du Maître. Mes ennemis ont dit du mal de moi. Ils en diront de vous. Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront. Ne vous découragez pas, cependant. Quand toutes ces choses s'accompliront, vous vous rappellerez que je vous les ai prédites. Mes amis, je ne crois pas qu'il soit possible, même à notre divin Maître, de s'exprimer avec plus de simplicité, plus de force et plus de clarté. Aussi les apôtres n'ont-ils pas été surpris de voir éclater la persécution dès les premiers jours de leur ministère dans la ville de Jérusalem. Et aujourd'hui, en plein XXIe siècle, leurs successeurs ne s'étonnent pas davantage quand ils rencontrent partout, dans tous les pays, des pharisiens et des grands prêtres prêts à les accuser et à les condamner, des scribes prêts à les dénoncer, des Hérodes prêts à les bafouer, des Judas prêts à les vendre et des Pilates qui s'en lavent les mains, les abandonnant à la condamnation. Du reste, mes chers amis, à défaut de la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon sens suffirait à nous faire comprendre pourquoi les persécutions sont inévitables. C'est que le vice n'a jamais pu et ne pourra jamais supporter le spectacle de la vertu. Eh bien, mes chers amis, nous pouvons le dire sans crainte de nous tromper, le motif inavoué de toute persécution, c'est la haine de la vertu qui rend les méchants hardis et provoquants. C'est la haine de la vérité qui pousse les hypocrites à se rendre accusateurs et faux témoins. C'est la haine de la justice qui fait que les puissants deviennent aveugles, iniques et criminels. Aussi, tout homme qui est capable de réfléchir ne s'étonne pas d'apprendre que les persécutés sont toujours accusés de tyrannie par les tyrans, de mensonges par les menteurs, de crimes par les criminels. Mais n'oubliez pas, mes amis, que si les persécutions sont inévitables, elles ne sont pas inutiles. Elles servent en premier lieu à distinguer les vrais chrétiens de ceux qui n'en portent que le nom. Certes, mes chers amis, nous en savons quelque chose. Les amis de Notre-Dame ne manquent pas aux jours de prospérité et de bonheur. Ils sont légion. Et à les entendre, nul attachement n'est comparable au leur. Mais hélas, que viennent quelques tempêtes. On en voit qui s'épouvantent aux premiers éclairs, qui disparaissent comme par enchantement
au premier coup de tonnerre, et l'on serait bien en peine de les rencontrer pendant la tourmente. Ils ressemblent à ces timides apôtres qui étaient très fiers de suivre Jésus dans la gloire du Tabor, mais qui se cachaient honteusement à l'heure qu'il fallait gravir, quand il fallait gravir la montagne du Golgotha. Mes amis, honte à ces déserteurs que notre Seigneur a juré de rougir au tribunal suprême. Mais gloire à ces hommes et à ces femmes d'élite qui restent fidèles envers et contre tous, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, dans les jours de gloire comme dans les jours d'épreuve. Vous voyez, mes amis, que si les persécutions sont inévitables, elles ne manquent pas d'utilité, ni au point de vue particulier, ni au point de vue général. Aussi à l'heure où elles surviennent, souvenons-nous que notre Seigneur a pris soin de nous les prédire, et n'en soyons pas ni surpris, ni effrayés. Oui, mes amis, ce monde aussi est un grand calvaire, tout planté d'innombrables croix. Chacun de nous y a les siennes. Et si toutes les voix qui s'élèvent des villes et des campagnes pouvaient se fondre en une seule, en un seul murmure, en une seule rumeur, on entendrait un gémissement profond et sourd qui serait comme une plainte de l'humanité souffrante. Nous aurons beau, mes amis, nous débattre et nous épuiser en vains efforts, nous ne nous détacherons pas de la croix, car la douleur nous tient ferme et ne lâchera prise qu'après avoir achevé son œuvre. Et ne l'oublions pas, mes amis, au pied de la croix, debout, nous y trouvons toujours la bienheureuse Vierge Marie, la mère des douleurs, toujours prête à secourir ses enfants qui sont dans le désarroi. Alors, gardons confiance en cette bonne mère qui a participé à la douloureuse passion de Jésus, notre Sauveur. Et disons de tout notre cœur, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.